بينات من الهدى والفرقان. Merci d'être sur la TFM et bienvenue dans votre émission Les Merveilles du Paradis. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre thème d'aujourd'hui sera axé sur la position de l'islam par rapport à l'avortement. L'avortement ou l'interruption volontaire d'une grossesse est une question extrêmement sensible et délicate au regard de l'islam. Il est synonyme de meurtre selon l'unanimité des docteurs de la jurisprudence islamique. L'islam considère que l'embryon acquiert un vrai statut dès le 120e jour de gestation. Et cela, d'après le hadith du prophète Muhammad alayhi salam qui nous dit Inna ahadukum yujma'u fi badni ummihi arba'ina yawma nutfa thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudratan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfuhu fihi ruh. Il nous dit que la formation de quiconque d'entre vous dans le ventre de sa mère passe par une série de stades. Il s'accomplit en 40 jours d'abord sous la forme d'une semence, yani nutfa, puis sous celle d'une adhérence, yani alaqa, pour une même période, puis sous celle d'un morceau de chair mâché, yani mudra. Et c'est à partir de ce stade précis de 120 jours, c'est-à-dire 4 mois fermes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie un ange qui va lui insuffler la vie sous son ordre. Donc, à 120 jours de gestation, il acquiert un statut, autrement dit, on est réellement en phase d'une vie humaine. Et comme nous le savons tous, la vie humaine, elle est quelque chose de très sacré. La préservation de la vie humaine, yani hifzu nafs, fait partie des 5 objectifs supérieurs de la législation islamique. De ce fait, la vie humaine est à préserver à tout prix et en toutes circonstances. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, man qatala nafsan bighayri nafs aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nas jami'a. Quiconque tuerait une personne non coupable de meurtre ou d'une corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque sauverait ou fait don de la vie à une personne, c'est comme s'il faisait don de la vie à l'humanité tout entière. De ce fait, il est formellement interdit de procéder à un avortement après cette durée, c'est-à-dire 120 jours. Et cette interdiction, il faut le dire, est un consensus chez tous les éléments de la jurisprudence islamique. Attention, il y a d'autres éléments par contre, à l'image de l'imam Malik qui affirme ceci. Dès la conception, c'est-à-dire dès qu'il y a fécondation, on n'a plus le droit de toucher ou d'anéantir la progéniture. Parce que tout simplement, c'est un projet de vie humaine qui s'annonce. Donc nous pouvons déduire à travers ces 2 thèses que l'avortement est formellement interdit. L'islam ne badine pas sur cette question et ne fait non plus point de distinction qu'il soit médicalisé ou pas. Parce que c'est une vie humaine qui est en question. Chers frères et sœurs en islam, l'avortement est seulement permis en cas d'extrême nécessité, c'est-à-dire si la vie de la maman est réellement en danger et que cela soit confirmé par un rapport médical authentique
pour vous dire que l'avortement doit intervenir en dernier recours. Pour ce qui est justement de l'avortement médicalisé, la législation islamique ne le cautionne pas. Et nous, en tant que religieux, notre crainte par rapport à l'avortement médicalisé est si toutefois on parvient à le légaliser, nous allons non seulement transgresser les lois divines en matière de reproduction humaine, mais aussi nous allons ouvrir une porte béante que des gens mal intentionnés vont exploiter et qui va certainement nous mener vers une anarchie sociale dont les conséquences seront néfastes et désastreuses pour notre société. Chers frères et sœurs en islam, la véritable cause de l'avortement, elle est sociétale. C'est souvent pour fuir une honte sociale que certaines femmes ou certaines jeunes filles s'adonnent à cette pratique. Aujourd'hui, combien de jeunes filles sont en prison à cause tout simplement d'une question d'infanticide, brisant d'un coup toute leur carrière et ternissant à jamais, n'est-ce pas, leur réputation et celle même de leur famille tout entière. Pour dire en conclusion que l'avortement, quel qu'en soit le motif, reste une pratique formellement interdite par l'islam. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à demain, Inch'Allah, pour un autre numéro. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو غفور رحيم.